Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Car tu es mon désir.
dans la joie. Amen. On ne vient pas triste au devant du Seigneur. Quand nous venons dans la joie. Parce que ce n'est que celui qui a expérimenté quelque chose avec Dieu qui saura quelle est la place que Dieu occupe dans sa vie. Mais moi je sais, et je crois que toi tu as expérimenté quelque chose. Et tu sais c'est réellement ce que Dieu a fait pour toi. Voilà pourquoi tu es là. Tu n'es pas là par les fruits du hasard. Tu n'es pas là parce que tu as été invité. Mais tu es là d'abord et surtout parce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur et tu crois que ce Dieu-là est pour te faire du bien. Voilà pourquoi tu es là. Amen. Nous allons aujourd'hui encore célébrer le Seigneur. Comme nous le disons toujours, ces jours quand nous nous rassemblons, ce sont des moments de joie et des moments de fête. Pourquoi les moments de fête? Parce que nous célébrons chaque jour ce que Dieu a fait pour nous. Souvenez-vous, mes frères, lorsque dans la Bible, Dieu est en train de parler à Israël, Dieu il fait sortir Israël de l'Égypte, mais Moïse dit à Israël, Israël, souviens-toi que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, chaque jour, Israël devait se souvenir de ce que l'Éternel a fait pour lui. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons toujours, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons toujours nous rappeler de la bonté de l'Éternel. Nous devons toujours nous rappeler de l'amour du Très-Haut. Voilà pourquoi nous avons chanté un cantique qui va encore nous amener dans la présence du Seigneur, qui va encore nous pousser à nous concentrer. Et après, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, car nous savons qu'aujourd'hui, le programme sera vraiment très serré. Nous allons vraiment faire un culte qui sera très bref et nous devons profiter de chaque instant que nous allons passer ensemble. On va chanter un cantique et nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. À la croix, il a pris ma place.
pays à vide, Seigneur mon Dieu. Nous avons plein de besoins, Seigneur mon Dieu. Nous avons plein de choses qui nous tourmentent, Seigneur. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, agacés, Seigneur mon Dieu, fatigués, Seigneur. Il y a, Seigneur mon Dieu, les déceptions qui sont là, Seigneur. Mais nous sommes là, Seigneur mon Dieu, cet après-midi. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous recommandons ce temps, Seigneur. Nous recommandons cette réunion, Seigneur mon Dieu. Entre tes mains, Seigneur. Viens toi-même visiter personnellement mon frère, personnellement ma soeur, Seigneur mon Dieu. Que ce moment soit un moment de joie, un moment, Seigneur mon Dieu, où tu vas édifier mon frère, où tu vas l'instruire, Seigneur, où tu vas, Seigneur mon Dieu, le fortifier, où tu lui accorderas la paix véritable, la paix, la tranquillité, là où, Seigneur mon Dieu, il y a, Seigneur mon Dieu, la tristesse, Yahweh, que ce soit le moment de consolation. Oh Dieu de gloire, viens, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous as rassemblés, Seigneur, c'est toi qui nous as réunis, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu, à être ensemble, Jésus, car l'Écriture déclare bien qu'il est doué agréable aux frères de demeurer ensemble, Seigneur. Laisse que, Seigneur mon Dieu, cette réunion soit le moment, Seigneur mon roi, que tu vas bénir chacun dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu vas prier pour ton frère et ta sœur qui est en route. Tu vas implorer la grâce de Dieu dans sa vie, afin qu'il soit aussi là, qu'il partage ce moment de joie avec toi, qu'il partage ce moment de paix avec toi. Tu vas élever ta voix, prier au nom de Christ. Seigneur, nous voulons, ô Dieu de gloire, dans ta miséricorde infinie, dans ta compassion immense, Seigneur, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, que tu viennes remplir, Seigneur mon Dieu, le cœur de joie. Seigneur mon Dieu, avec nos frères et sœurs qui ne sont pas là, Seigneur mon Dieu, qui en route, Seigneur mon Dieu, ils sont en train de marcher, Seigneur, en route, Seigneur, ils sont en train de se rapprocher de Jésus. Prends soin d'eux, Seigneur, garde-les dans ton amour, Seigneur, préserve-les dans ta compassion, Jésus. Fais en sorte que, Seigneur, demain nous soyons ensemble, aujourd'hui nous serons ensemble, et que, Seigneur Dieu, ces liens d'amour, Seigneur, nous lie encore, Seigneur Dieu, dans la joie aujourd'hui, et qu'en ce jour, Seigneur, tu sois manifeste. Fais qu'en ce jour, Seigneur, tu sois manifeste, Jésus. Yahweh, Seigneur mon Dieu, mon roi, voulons que, Seigneur mon Dieu, il soit le même esprit avec nous, et que nos cœurs s'attachent pour, Seigneur, louer et glorifier ton Seigneur, car il n'y a que toi, Jésus, qui est le Dieu véritable, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur.
au chant, et Pouma nous conduit avec 2 ou 3 cantiques. Nous allons chanter avec les chantres.
élever ta voix là où tu es, tu vas prier pour la parole. Et après, on va chanter le cantique de comment expliquer. Tu vas prier pour la parole que tu vas écouter l'exhortation et que le Seigneur se manifeste par sa grâce, qu'il t'instruise en toutes choses. Et prions au nom de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de programmes et le temps que nous avons est très court. Amen. Et nous déplorons les bien-aimés qui sont en retard. Je pense qu'ils vont trouver que nous avons déjà commencé avec la parole, mais nous n'aurons pas la possibilité de les attendre. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Comme vous le savez, nous sommes en train de passer un mois où nous étions en train de faire l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, nous avions dit que nous allons beaucoup chanter, louer le Seigneur, et nous allons aussi écouter la parole de Dieu. Et comme vous le savez, quand nous parlons de l'évangélisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de vous montrer la beauté du Seigneur. La beauté du Seigneur qui attire le cœur vers lui. C'est ça le travail que nous étions en train de vous montrer depuis que nous avons commencé. Et nous avons pris comme thème « Le tombeau est vide ». Si nous disons que le tombeau est vide, c'est pour que tu comprennes d'abord. C'est un sujet qui va te rendre curieux de savoir qu'est-ce que cela veut dire que le tombeau est vide. Mais quand tu rentreras dans ce sujet, tu comprendras que le tombeau est vide, c'est un signe d'espoir. Le tombeau est vide, c'est un signe qui fortifie. Le tombeau est vide, c'est un signe qui te donne de l'espérance. Le tombeau est vide, c'est un signe qui te dit réellement et que toi aussi tu sortiras de la tombe. Le tombeau est vide, c'est un moment où toi tu dois comprendre et que celui qui est venu te sauver, il n'a pas été cloué par la mort, mais il est sorti de la mort et il a été vivant. Voilà pourquoi quand nous parlons du tombeau est vide, tu dois comprendre la beauté du Seigneur, la force et la toute-puissance qu'il a manifestée pour toi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous avons peu de temps, mais nous allons profiter pour ce peu de temps-là pour exhorter un peu, puis prêcher un peu. Après, on va prier et puis avancer dans nos programmes. Prenons la Bible, nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13. On va prendre un verset dans le chapitre 13. Après, nous prendrons le chapitre 14. Exode chapitre 13. Nous prenons
le verset 17, le verset 18, chapitre 13, verset 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir et en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert. Vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Chapitre 14. Nous prenons le verset 13 et le verset 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Apocalypse chapitre 3, nous prenons le verset 20. Apocalypse chapitre 3, nous prenons le verset 20. Apocalypse chapitre 3, nous prenons le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Comme nous disions tout à l'heure, que nous ne prions pas un Dieu d'histoire. Nous ne prions pas un Dieu qui a été mis dans les archives. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort cloué dans la tombe. Mais nous prions un Dieu vivant. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Ce Dieu, il a manifesté depuis les temps anciens avec nos pères qu'il est le Tout-Puissant. Lorsque Dieu a commencé son œuvre depuis la création, quand tu viens consulter les Écritures, tu comprendras que notre Dieu a manifesté même la création par sa puissance. Mais la Bible déclare que l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a aimé, parce que vous devez savoir que le Seigneur, l'Éternel, lorsqu'il crée, Dieu lorsqu'il crée Adam, lorsqu'il le manifeste, Adam a été manifesté comme celui qui a bénéficié de tout l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsqu'Adam a été manifesté, Dieu a déjà tout mis à disposition d'Adam. Dieu a préparé toutes ces choses-là pour que Adam puisse en bénéficier. Mais la Bible déclare que lorsque la désobéissance s'est manifestée, Adam a été chassé du jardin. Adam est sorti du jardin et Adam est parti dans la tristesse. La Bible dit que Dieu a déclaré, le jour où tu as mangé, tu mangeras le fruit, tu mourras. Adam était mort le jour où il a mangé le fruit. Raison pour laquelle quand Adam était parti, bien aimé, tous ceux qui sont nés d'Adam étaient des morts vivants. Ils marchaient mais ils étaient morts. Voilà pourquoi Jésus est venu expliquer cela, ou est venu nous préciser cela. Lorsque dans Luc chapitre 9, un homme s'approchait de lui et qu'il voulait suivre Jésus, mais il avait toujours des excuses. Parce que les excuses, bien aimés, n'ont pas commencé aujourd'hui. L'homme a toujours les excuses. L'homme vient avec les excuses pour dire, Seigneur, laisse-moi prendre le temps d'aller enterrer mon père. Frère, c'est une bonne excuse que toi tu dois très bien comprendre. Mais lorsque Jésus regarde cet homme, il lui dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. C'est là où nous avons compris que tout ce qui était en dehors de cet homme, tout ce qui était autour de ce deuil-là de son père, c'était des morts. Lorsqu'ils allaient faire
toutes ces cérémonies-là pour aller enterrer le père de cet homme, ils étaient tous des morts. Mais chacun partait à son temps. Mais ils étaient tous des morts. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés d'Adam. Tel que nous sommes nés d'Adam, nous avons hérité la mort. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient afin que nous puissions avoir de l'espérance. Il vient afin que nous puissions vivre l'amour et la paix véritable de Dieu que nous avons perdu depuis le jardin. Amen. Lorsque nous parlons que le tombeau est vide, nous avions dit avec vous en ces lieux que lorsque le Seigneur est venu, tous ceux qui sont nés d'Adam, comme nous venons de dire, tous ceux qui sont nés d'Adam, le prophète, le puissant homme, tous ces hommes-là, ils sont tous morts. Ils n'ont pas été capables de vaincre la mort. Il y avait seulement un ennemi redoutable qu'ils n'ont pas pu vaincre, c'était la mort. Amen. Mais la Bible nous déclare ceci, que nous allons lire avec vous dans le livre d'Exode. Israël était esclave en Égypte. Lorsque Israël devait partir, la Bible déclare qu'Israël qui était esclave devait sortir pour aller servir Dieu. Mais Israël avait un problème. La mort était devant Israël. C'est vrai que tu me diras que Pharaon était en train de venir avec la mort. Parce que Pharaon était en train de venir avec tous ses chars pour faire peur à Israël. Mais la mort véritable, c'était lorsqu'il devait traverser la mer. Parce que dans la mer, c'est là où Israël devrait comprendre pourquoi Dieu les a fait sortir et les a fait passer par ce chemin. Nous avons lu ici, la Bible déclare que Dieu ne les a pas fait passer par le chemin des Philistins, quoique chemin qui était rapide et court. Amen. Bien-aimé, il y a des choses aujourd'hui que toi tu peux voir que Dieu pouvait seulement le faire simple pour toi. Il pouvait seulement raccourcir ces choses, faire en sorte que tu puisses les obtenir tout de suite. Que ça soit facile pour toi. Mais pourquoi ces choses doivent traîner ainsi? Pourquoi ces choses doivent faire que c'est comme si Dieu n'a pas pitié des frères? C'est pourquoi nous disons, frères bien-aimés, lorsque tu n'as pas compris le temps que Dieu fait pour toi, tu peux pleurer comme si Dieu ne t'écoute pas. Je t'informe et te rassure que Dieu est au contrôle de ta vie avant même que tu ne sois né. Amen. Il dit à David, David déclare, il dit par la bouche de David, que lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu m'as connu. Une masse informe, même un homme, quand tu regardes une femme qui a une masse informe en elle, tu ne pourras pas savoir qu'un homme ou une créature est en train de se manifester en elle. Mais David déclare que tu m'as déjà connu. Donc Dieu te connaît avant même que tu ne sois né. Même les jours qui te sont réservés sous le soleil, je t'informe que Dieu connaît ces jours-là. Amen. C'est pour te dire que rien n'échappe à son contrôle et que tout ce qui se passe chaque jour dans ta vie, Dieu le connaît. Mais pourquoi, Seigneur, tu y as permis à ce que nous ne puissions pas prendre le chemin le plus court? Pourquoi tu n'as pas voulu que les choses soient si rapides? Oh, lorsque Dieu était en train de le faire, il était en train de le faire simplement pour qu'il puisse éclater sa gloire. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se plaindre, ne peut pas, quand ça ne marche pas, continuer à pleurnicher. Un enfant de Dieu doit savoir que même si ça tarde, la chose s'accomplira. Parce que Dieu viendra et il se manifestera. La Bible déclare, ils sont arrivés devant la mer. Et lorsque les Philistins, le Pharaon venait avec ses chars,
La Bible nous déclare ceci, et que l'Éternel a dit par la bouche de son prophète. Regarde ce que la Bible déclare. Il dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Je comprends. Donc pendant que les chemins étaient courts pour que nous puissions partir, lui il a choisi un long chemin. Pourquoi? Parce que il veut manifester sa gloire. Mais la Bible déclare qu'il a dit gardez le silence. Amen. Ici, Dieu est en train de parler à un homme. Parce que la délivrance que Dieu était en train de parler ici, Dieu était en train de pouvoir vaincre, préparer la victoire sur la mort. Amen. Parce que la mort était là. Mais il fallait qu'Israël puisse vaincre la mort. Mais pour qu'Israël pour qu'Israël soit capable de vaincre la mort, il fallait qu'Israël garde le silence, afin que la victoire soit manifestée. C'est pourquoi quand le véritable Israël était manifesté, lorsqu'il fallait qu'il parle, on vient, on lui pose des questions. Il a gardé silence. Il n'a pas ouvert la bouche. La Bible dit même dans Marc 15 que Pilate était étonné de savoir qu'il ne parlait pas. Il ne voulait pas adresser la parole. Lorsqu'il fallait qu'il parle, lui il était taiseux. Il ne parlait pas. Et c'est là où nous avons compris que la victoire sur la mort, il n'y a qu'un seul qui était capable de le faire. Parce que lorsque Israël était devant la mer, il fallait que l'Éternel lui-même se déploie pour pouvoir délivrer Israël. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je te dis, mon frère, si aujourd'hui on t'a dit et que cette chose-là, il n'y a plus d'espoir, si on t'a déclaré que plus rien ne marchera, si on t'a déclaré que toi avec ta maladie, c'est une maladie incurable, si on t'a déclaré et que toi tu ne peux pas avoir des enfants, je te déclare, mon frère bien-aimé, qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. La mort, c'est la chose la plus grande et la plus redoutable qui fait peur à tous les hommes. Mais lui, il est venu vaincre la mort. Si tous les puissants de ce monde n'ont pas pu résister, mais lui, il est venu vaincre la mort. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas résoudre dans ta vie, mon frère? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi te poses-tu trop de questions? Pourquoi ceci dans ma famille? Pourquoi ça se passe seulement dans ma vie? Pourquoi seulement comme ça? Je te dis que le Seigneur est venu pour pouvoir déployer sa puissance. Même si ça tarde, garde ton silence. Amen. Garde ton silence, bien-aimé. Moi, j'aime toujours dire que l'Éternel, notre Dieu, il ne fait pas les choses en retard. Il ne le fait pas aussi dans l'avance. Il le fait seulement en son temps. Et lorsque le temps de l'Éternel s'accomplira, Dieu manifestera sa gloire et il manifestera sa puissance. Et Apocalypse 3:20 pour clôturer, nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui
avec moi. Amen. Nous avons eu tout le temps ici. Pendant ce temps, on nous a montré la beauté du Seigneur. On nous a appris qu'il est venu pour nous délivrer. Mais dans l'Apocalypse, la Bible déclare ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. En d'autres termes, pour toi, Dieu a encore la patience. Quand il frappe à la porte, même si tu n'ouvres pas, il l'attend. Quand il frappe à la porte, même si tu résistes, il est patient. C'est pourquoi nous disons que si ça ne dépendait que des hommes, il sera difficile d'être sauvé. Si ça dépendait de ton pasteur, si ça dépendait des frères et des sœurs, il sera difficile d'être sauvé. Merci. Parce que lui, il cherchera tout de suite, quand il frappe, que tu ouvres la porte. Mais l'Éternel, notre Dieu, il a eu tout son temps. Il frappe à la porte et il attend. Qu'est-ce qu'il réserve quand tu ouvres la porte? Il dit, je souperai avec lui. Ah. Le souper, c'est quoi? Je pense que vous savez, surtout les jeunes, ou les gens qui suivent un peu l'évolution de la culture aujourd'hui. Quand un homme est en train de faire les avances à une femme, quand il lui dit que je t'invite au dîner, une femme va commencer à comprendre. Il m'a invité au dîner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Le Seigneur dit ceci. Je souperai avec lui. Les soupers, c'est les repas du soir. Or, le soir, c'est quel moment? Le soir, c'est le temps du repos. Le soir, c'est quel moment? Le soir, c'est le moment où on s'apprête à dormir. Le soir, c'est quel moment? C'est le moment où on entre dans sa chambre pour aller se reposer. Mais lui, il dit que si quelqu'un frappe à la porte, j'entrerai, il entend ma voix, il frappe à la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu viens à l'église, tu es toujours là avec le Seigneur, en train de suivre la parole. Mais est-ce que la porte est ouverte? Tu vas me dire, oui, j'ai ouvert ma porte. Mais je te dis, mon frère, le Seigneur doit souper avec toi. Parce que le souper produit le repos. Lorsque tu n'as pas soupé avec le Seigneur, tu ne pourras pas avoir le repos. La Bible déclare la vie de l'homme sous le soleil. L'homme qui est né d'une femme. Job 14. Le tombeau est vide. La vie est manifestée. Amen. 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 La victoire est là. La victoire sur la mort a été manifestée. Nous sommes vainqueurs parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Job chapitre 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Amen. Frère, je vous informe que la vie de l'homme sous le soleil est courte. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit à Adam, les jours où tu mangeras le fruit, tu mourras. Amen. Et tu regarderas dans la Bible, il n'y a personne qui a fait un jour sous le soleil. Parce que la Bible dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc quand tu regardes dans la Bible, personne n'a fait 1000 ans. Amen. Donc cela veut dire que la vie de l'homme sous le soleil est courte. Donc tu peux faire 120 ans sous le soleil, mais tu passes seulement un bref moment
moment sous le soleil. C'est pourquoi nous disons toujours que nous ne sommes là que pour un petit moment. Amen. Et la Bible dit que la vie de l'homme qui est né d'une femme est sans cesse agitée. Qu'est-ce qui t'agite, mon frère? Tu es très agité pour être fort. Montrer aux hommes que tu es fort. Très agité pour montrer aux hommes que c'est toi le premier. Très agité pour montrer que c'est toi le plus beau, c'est toi la plus belle. Tu es très agité pour pouvoir chercher à apprendre ces choses-là qui te manquent. Tout le temps agité. Sans cesse, la Bible dit sans cesse, aucun repos. Tout le temps, l'homme, la vie est agitée. Le Seigneur frappe à la porte. Il veut que tu te reposes. Il a besoin de ton repos. C'est par le repos et la tranquillité que le Seigneur agira dans ta vie. Quand tu es agité, bien-aimé, tu pourras aussi tourner le dos au Seigneur sans pour autant le savoir. Amen. Il frappe à la porte. Il te dit aujourd'hui, ouvre la porte. Ta vie est secouée, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Tu fais certaines choses dans ta vie, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas dormir. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas dormir. Si je ne bois pas, je ne peux pas dormir. Si je ne fume pas, je ne peux pas dormir. Je te dis que la vie est agitée. Peut-être que tu penses que quand tu auras cette chose-là que tu cherches, c'est alors que tu vivras la paix. Je te dis, frère, le jour où tu auras cette chose-là, tu seras toujours agité. Lorsque tu vas faire des efforts, tu vas fournir beaucoup d'efforts pour obtenir ce que tu penses avoir. Je te dis que je te forme, frère, que tant que le Seigneur n'a pas pris place, n'est pas rentré pour souper avec toi, parce que je te forme, les soupers, c'est les repas des amoureux. Amen. Lorsque tu vas souper avec quelqu'un, tu vas souper avec le Seigneur, tu passes l'intimité avec lui. Toi, ton intimité, tu passes avec qui? Lorsque ça ne va pas, c'est auprès de qui tu vas aller crier? Lorsque ça ne va pas, c'est auprès de qui tu vas aller te plaindre? Lui-même, il a dit, si tu as des choses à te plaindre, viens auprès de moi. Amen. L'Éternel, le Seigneur dit, je frappe à la porte, mais je vais souper. Je vais me reposer avec toi. Je vais être celui qui sera ton ami intime. Tu as perdu des amis. Tu as perdu l'affection des parents. Tu as perdu l'affection de ton mari, de ta femme. Tu as perdu l'affection de ta soeur, de ton frère. Tu as perdu l'affection des hommes. Mais je te dis, il y a quelqu'un. Celui-là, lorsqu'il viendra, quand il rentrera dans la porte que tu vas ouvrir, il rentrera dans ton cœur. Il t'accordera le repos véritable. Et il sera celui qui sera ton meilleur ami. Le meilleur ami que tu n'as jamais eu dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Et je t'informe que nous tous nous passerons. Un jour nous mourrons. Nous serons emballés dans les cercueils et nous serons partis. Mais sache seulement qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu dort. Mais le jour où il viendra le Seigneur, il viendra te réveiller. Il te réveillera parce que toi tu lui appartiens. Parce que toi tu as ouvert la porte et il a été se reposer avec toi. Et lorsqu'il va te réveiller, il te réveillera parce que tu t'es reposé avec lui. Toi tu te reposes auprès de quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Nous allons prier. Nous allons nous lever tous. On ne va pas s'approcher ici. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous puisse méditer sur cela. Pourquoi ta vie est agitée, mon frère?
Il y a des choses que tu as obtenues que tu les as perdues. Et que lorsque tu les as perdues, tu as dit que c'est fini. Je ne peux plus les avoir. Tu as fait certains choix. Et ces choix-là, aujourd'hui, te font mal. Tu as fait certaines choses aujourd'hui. Tu vois les conséquences et tu es culpabilisé. Le Seigneur veut te donner le repos. Il veut que le repos entre dans ton cœur. Il veut que toi, tu ne vives plus comme un homme agité. Mais il veut que toi, tu aies le repos véritable. Tu vas élever ta voix là où tu es. Dis, Seigneur, mon cœur est là. Des fois, tu viens à l'église, mon frère, mais tu es toujours agité. Tu viens, tu écoutes la parole, mais tout le temps agité. Tu es toujours là en train de voir les choses, de faire des choses que le Seigneur ne te demande pas. Il veut que tu entres dans le silence et dans le calme, afin que lui-même, il agisse dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. La tristesse a pris la place, le désespoir. Mais sois celui qui sera vraiment dans la joie de pouvoir ouvrir la porte pour que le Seigneur prenne place. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous approchons devant de toi, notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui as promis les repos, Seigneur. Tu as promis les repos, Seigneur. Parce que tu as vaincu la mort. Parce que, Seigneur, tu as fait en sorte que ces choses tardent. Mais même si ça tarde, Seigneur, tu as promis, Seigneur, oh Dieu, que tu feras les grandes choses, Seigneur, mon roi. Laisse que tu sois loué, Seigneur. Laisse que tu sois glorifié, Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, oh Dieu. Que nous puissions, Seigneur, expérimenter ta grâce, Seigneur. Nous puissions expérimenter ton amour, Jésus. Yahweh, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, expérimenter ta faveur, oh roi. Nous voulons expérimenter ta faveur, Seigneur. Le repos, Seigneur. Le repos et la paix, Seigneur, oh Dieu. Dans la vie de mon frère. Le repos et la paix, Seigneur. Dans la vie de ma soeur. Seigneur, oh Dieu, accorde le repos, Seigneur. Yahweh, cette agitation, Seigneur, oh Dieu. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Car tu es mon désir. Je ne veux que toi.
adorer.